Fait média Je vous du jour. dénonce, là. Vous êtes bien. Le fait média du jour, et en plus c'est sérieux puisque c'est Hélène Ségara et Michel Delpech qui font la une des magazines ce matin pour évoquer leur maladie. La chanteuse révèle dans Gala avoir failli perdre la vue, tandis que Michel Delpech parle pour la première fois du cancer de la langue dont il est atteint. Deux confessions qui se retrouvent à la une de l'actualité. Alors comment analyser cette communication? Pourquoi les stars parlent-elles ainsi de leur maladie? Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. On revient donc sur ces deux révélations dans la presse ce matin. Oui Jean-Marc, et s'il est bien un sujet difficile à aborder lorsqu'on est un artiste à très forte notoriété, c'est évidemment celui de la maladie, car en plus du combat personnel à mener, il faut continuer à gérer son image. Et ces dernières années, beaucoup de personnalités ont choisi de faire preuve de transparence, une attitude qui tranche singulièrement avec le passé. Vous vous en souvenez, il y a 20 ou 30 ans, les personnalités communiquaient très peu sur les épreuves de la vie. Le cancer ou le sida étaient cachés au grand public et on employait des termes plus elliptiques comme longue maladie ou maladie foudroyante pour évoquer la disparition de quelqu'un. Aujourd'hui, les temps ont changé et les codes de la communication aussi. La preuve cette semaine avec donc cette une de Paris Match où le chanteur Michel Delpech s'affiche aux côtés de sa fille Pauline avec ce titre L'épreuve du cancer. Sa fille lutte avec lui, un chanteur qui évoque son rapport à la religion et parle aussi de son cancer comme une épreuve supplémentaire qu'il faut vaincre. On retrouve la même transparence chez la chanteuse Hélène Ségara qui elle évoque dans Gala la maladie rare dont elle est victime et qui a failli lui faire perdre la vue. Elle revient aussi sur le traitement à la cortisone qui lui a arrondi la silhouette et les traits du visage. Et pourquoi Hélène Ségara a agi de la sorte? Eh bien parce qu'elle souhaitait couper court aux rumeurs qui se propageaient sur les réseaux sociaux au moment où elle est très présente dans les médias pour la promotion de son dernier album. Il y a quelques jours, elle était l'invitée de D8 et certains téléspectateurs s'étaient interrogés sur les réseaux sociaux en sous-entendant qu'elle avait eu recours à la chirurgie esthétique. Donc elle n'a pas tardé à réagir en évoquant sans tabou la maladie dans une interview vidéo au site téléloisirs.fr. Je vous propose d'écouter un extrait. C'est très blessant de se voir attaquer sur son physique, c'est quelque chose sur lequel je communiquais pas. Pour être très honnête avec toi, cet album il a pris beaucoup de retard parce que je suis tombée malade il y a quelques mois. Et donc ça fait 6 mois que j'ai un gros traitement. Et effectivement, mon visage est totalement déformé par la cortisone. Voilà, on la sent au bord des larmes. Oui, c'était un choix émouvant et courageux de la part d'une personnalité qui est évidemment très connue du grand public. Alors comment expliquer le choix des supports, à savoir Gala et Paris Match, pour ces communications autour de la maladie? Parce que ce sont des titres très populaires, Jean-Marc, pour des artistes qui le sont tout autant. Paris Match a toujours été le vecteur le plus puissant pour la communication et l'image d'un artiste, que l'actualité soit heureuse comme une naissance ou un mariage ou plus grave comme ce matin. Et en ce qui concerne Gala, c'est un magazine qui est extrêmement lu par la cible féminine, d'où le choix par exemple d'Hélène Ségara de partager avec son public l'épreuve qu'elle traverse. Et puis ce sont également des magazines qui peuvent se faire l'écho de la vie familiale des artistes en publiant des photos privées. Donc elles permettent en tout cas, ces cibles et ces supports, d'évoquer des questions intimes. Et vous le disiez, ce n'est pas la première fois que des personnalités communiquent ainsi sur leur maladie. Oui, effectivement, à l'heure d'Internet et des réseaux sociaux, la vitesse de propagation des rumeurs est absolument inouïe. Donc les personnalités ont tout intérêt à jouer le jeu de la transparence vis-à-vis de leurs fans et du grand public. On se souvient par exemple d'Angelina Jolie il y a quelques mois qui avait choisi dans une tribune du New York Times d'évoquer l'ablation de ses 2 seins, ou alors de Kylie Minogue qui avait évoqué son cancer en 2005, ou plus près de nous, Dani Girardot qui avait révélé être atteinte de la maladie d'Alzheimer. De quoi évidemment donner de l'espoir à tous ceux qui souffrent, car comme le dit très bien Hélène Ségara elle-même dans son interview, je ne vis pas ma maladie comme un tabou, il n'y a pas de honte à être malade. Merci beaucoup Bastien Millot. Une petite pause et dans un instant, cette fois, ce sera le zapping. A tout de suite, c'est Europe 1.